Sans plus tarder, on va ouvrir les Écritures. Et ce matin, je vous apprendrai rien, on est dans le week-end de Pentecôte. Et qui dit Pentecôte dit qu'on va parler du Saint-Esprit. Et quand j'ai su que je devais apporter le message ce matin, il y a quelques semaines de cela, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais apporter. Et assez rapidement, j'ai eu à cœur de parler de la personne du Saint-Esprit. Et j'insiste bien sur ce sens et sur cette phrase, la personne du Saint-Esprit, parce que je pense que trop souvent, on a réduit le Saint-Esprit à une puissance, et ce qui est vrai, on a réduit le Saint-Esprit à une force, et ou à toutes sortes de caractéristiques que l'on peut trouver dans les Écritures, le vent, le feu. Mais avant toute chose, j'aimerais le dire que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, tout comme le Fils est une personne dans la Trinité. Tout comme le Père est une personne dans la Trinité, le Saint-Esprit est une personne dans la Trinité. Et dès lors que nous comprenons cela, dès lors que nous arrivons à appréhender le Saint-Esprit, non pas seulement comme une puissance, non pas seulement comme une force, une puissance que je voudrais m'accaparer, je vais réaliser véritablement qui il est et je vais pouvoir vivre différemment et tout ce que je vais faire, mon attitude à l'égard du Saint-Esprit va changer. Parce que je ne le verrai plus simplement comme une force, comme une puissance, mais je le verrai comme une personne et comme la personne même de Dieu. Amen. Alors, je vous invite à faire une lecture. On va lire juste un verset ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, et à partir du verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Amen. Voilà, je vais lire, il n'y a qu'un verset. Alors en fonction des versions, ça peut être ou le verset 14 ou le verset 13. Il nous est dit ceci, voilà c'est le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. C'est comme cela que l'apôtre Paul ici va conclure sa deuxième épître aux Corinthiens. Et ce texte nous donne pas mal d'informations intéressantes et qui vont nous servir ce matin. Premièrement, j'aimerais le souligner avec vous, dans ce texte, il est question d'une triple bénédiction. Et c'est comme cela que l'apôtre Paul veut conclure son épître en priant pour cette triple bénédiction. Mais dans cette conclusion, il est question aussi, si tu peux rafficher le verset, il est question aussi du Dieu triunitaire. Remarquez que l'apôtre Paul fait mention de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait mention de Dieu et il fait mention aussi du Saint-Esprit comme étant une personne. Et dans ce texte, mais aussi dans certains autres épîtres de l'apôtre Paul, Paul nous exprime déjà que notre Dieu est triunitaire et que le Saint-Esprit est bien une personne à part entière et qui fait partie de la Trinité. Nous pouvons également noter cette triple bénédiction. Paul prie pour que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec les Corinthiens, que l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Et si nous nous arrêtons sur ce mot communication, c'est un mot que l'on connaît bien dans le jargon biblique. Peut-être dans certaines versions plus récentes, vous avez ce mot qui est traduit par la communion de l'esprit, parce que ce terme communication, c'est-à-dire la koinonia de l'esprit, c'est-à-dire la communion, et je dis cela pour la simple et bonne raison que finalement, si je connais véritablement la personne du Saint-Esprit, la personne de l'Esprit, si je connais véritablement qui il est et ce qu'il représente, si j'arrive à me l'identifier véritablement dans mon cœur et selon les Écritures, je vais pouvoir véritablement être en communion avec lui.
être en communion avec lui. Et plus je vais être en communion avec le Saint-Esprit, plus je vais pouvoir bénéficier des dons et de tout ce qu'il a à me donner. Mais pour cela, j'ai besoin de comprendre qui est le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais que l'on puisse réfléchir sur la personne du Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit et à ce qu'il fait afin de pouvoir, certes, c'est vrai, grandir dans notre connaissance, mais surtout dans notre communion avec lui et pouvoir jouir de la communication de l'Esprit. Dans ce verset, on l'a dit et je le redis, on trouve les trois personnes de la Trinité. C'est quelque chose qui nous échappe, c'est quelque chose qui nous semble parfois difficile à comprendre avec notre intellect humain, et c'est normal, ça fait partie du mystère de Dieu, ça fait partie de la personne de Dieu. Il est trinitaire, notre Dieu est composé de trois personnes et il est en même temps parfaitement un. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils et il est aussi Dieu l'Esprit. Et cela, et par moments, on retrouve ce Dieu trinitaire dans la parole de Dieu. Et il y a une étape, un moment particulier dans la Bible où on voit justement ces trois personnes. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, pour rappeler un peu le contexte, il est question de Jésus qui va se faire baptiser, Jésus qui va vers Jean-Baptiste. Au début de son ministère terrestre, il va vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Et au verset 16, il est dit ceci: « Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et vint sur lui. » C'est ça, hein? Et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans ce passage, nous retrouvons à nouveau le Fils qui est venu, qui vient d'être baptisé, et il est aussi question de l'Esprit, et il est question aussi du Père, de Dieu le Père. Parce que qui parle à Jésus et qui dit « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » si ce n'est Dieu le Père? Et l'on retrouve encore une fois le Saint-Esprit ici dans ce passage, non pas comme une force, non pas comme une puissance, mais comme une personne. Et j'aimerais insister et dire que dans les Écritures, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, le Saint-Esprit nous est évoqué comme étant une personne. Ça va être peut-être un petit peu technique ce que je vais dire, mais dans l'Évangile de Jean, il y a une marque symbolique qui nous montre que le Saint-Esprit est une personne, et non pas une puissance, et non pas une force impersonnelle. En grec, le mot esprit en grec se traduit par pneuma, et ce mot en grec est neutre. Cela veut dire que lorsque l'on va faire mention de l'esprit, normalement, en grec, on va utiliser un pronom neutre. Mais dans l'évangile de Jean, lorsque Jean va faire mention de l'Esprit, lorsqu'il va parler de l'Esprit Saint, de l'Esprit de l'Esprit de Dieu, celui qui devait venir, celui que Jésus allait envoyer, Jean utilise toujours un pronom masculin pour parler de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela pour nous montrer que dans l'esprit de Jean, dans sa conception des choses et des choses de Dieu, l'Esprit n'est pas une puissance, mais l'Esprit est une personne inhérente à la Trinité et la personne même de Dieu. Même lorsque Jésus, il a parlé du Saint-Esprit, il va lui-même parler du Paraclète, du Consolateur, et dans ce terme grec, le sens de ce mot, il ne peut être attaché qu'à une personne. C'est une personne qui aide, c'est une personne qui défend, c'est une personne qui s'occupe des intérêts des autres. Et quelle que soit la définition que l'on fait de ce mot paraclet, cela va toujours être relié à une personne. Et cela nous montre que dans les évangiles et dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance.
Même toi qui as été baptisé dans le Saint-Esprit, qui vis, toi qui expérimentes la vie de l'Esprit, il est bon de réaliser ce matin que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Il est bon de réaliser que le Saint-Esprit n'est pas juste une force. Le Saint-Esprit est avant tout une personne. Et j'insiste sur le fait que le Saint-Esprit est une personne afin que nous puissions comprendre que ce n'est pas juste une puissance à gagner, que ce n'est pas juste un pouvoir que je vais pouvoir m'accaparer, ce n'est pas une médaille non plus que je vais mettre sur mon vêtement chrétien, me sentant un peu plus supérieur que les autres. Non, l'Esprit est une personne. Et lorsque l'on comprend cela, notre approche vis-à-vis du Saint-Esprit est tout autre. Notre conception est tout autre. Le Saint-Esprit est une personne, nous l'avons dit, mais bien plus qu'une personne. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Bien plus qu'être une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Nous parlons de Dieu le Père, nous parlons de Dieu le Fils, mais même si cela, comme je disais tout à l'heure, nous échappe un peu, nous parlons aussi de Dieu l'Esprit. Et dans les Écritures, nous voyons que tous les attributs qui sont attachés à la personne de Dieu le Père, attachés au Père, sont aussi attachés à l'Esprit. Si Dieu est éternel, l'Esprit est éternel. L'épître aux Hébreux, l'auteur de l'épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, va nous parler de l'Esprit éternel. Si Dieu est omniscient, la Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ceux qui prouvent que parce qu'il sonde tout, parce qu'il va dans les profondeurs de Dieu, l'Esprit est omniscient. Si Dieu est omnipotent, et il suffit de regarder les signes, les miracles que l'Esprit fait, que l'Esprit est en mesure d'opérer, l'Esprit est aussi omnipotent. Et l'on pourrait citer tous les attributs de Dieu, toutes les caractéristiques de Dieu, mais je voudrais arriver à cette caractéristique que peut-être parfois nous oublions. Si Dieu est saint, l'Esprit est saint. Si notre Dieu est saint, l'Esprit, et d'ailleurs c'est pour cela qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit est saint. Je regardais 90 fois dans la parole de Dieu le sens, le terme de l'Esprit, lorsqu'il est question de l'Esprit de Dieu, il est toujours attaché à la sainteté. Et je dis cela parce que dans l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancienne Alliance avaient beaucoup de crainte autour du temple. Pourquoi ? Parce que Dieu avait dit que c'était là où il allait habiter, que c'était là où il allait résider. Alors la sainteté effrayait le cœur du peuple, et il y avait cette crainte même chez les Lévites, il y avait cette crainte chez les souverains sacrificateurs, beaucoup de crainte à l'égard de Dieu. On ne s'approchait pas n'importe comment de ce lieu, on ne faisait pas n'importe quoi du temple. Et lorsque certains ont même voulu se servir du temple comme ils voulaient, comme cela n'était pas permis, il y a toujours eu des plaies. Et dans le cœur du peuple d'Israël, il y a toujours eu beaucoup de crainte par rapport au temple. C'était le lieu le lieu de résidence de Dieu, le lieu où habitait Dieu. Et même lorsque même lorsque vous regardez, lorsqu'ils ont construit le temple, ils ont construit plusieurs cours parce qu'ils avaient dans leur conception une seule pensée, que c'était qu'une seule élite qui pouvait arriver jusqu'au parvis. Et je dis cela pourquoi ? C'est que parfois nous avons oublié que dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne réside plus dans une tente faite de main d'homme, Dieu ne réside plus dans un temple bâti de pierre, mais Dieu réside en nous. Le même Dieu qui a résidé dans le tabernacle, le même Dieu qui a résidé dans le temple de Jérusalem, habite par son esprit en nous. Et mon frère, ma sœur, la sainteté convient à sa maison. Et sa maison n'est pas le bâtiment, sa maison n'est pas les pierres, la structure qu'il peut y avoir, mais sa maison, c'est chacun d'entre nous, c'est toi, c'est moi. Et comme je le dis, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, ce n'est pas juste une force, c'est la personne de Dieu et il est saint comme Dieu est saint.
Et s'il y a beaucoup de crainte par rapport au tabernacle et au lieu très saint, il est bon aussi pour nous, dans cette nouvelle alliance, d'avoir beaucoup de crainte par rapport à la personne de Dieu et par rapport à ce que nous faisons de la personne de Dieu dans nos vies, parce que nous sommes le temple et nous sommes appelés à veiller sur le temple que nous sommes. Si le Saint-Esprit est une personne et la personne de Dieu, j'aimerais ajouter que le Saint-Esprit est dans le verset de 2 Corinthiens 13, verset 13. Il est question, on l'a lu, de la communion, de la communication de l'Esprit. Et cela a été la volonté de Dieu, depuis la chute dans le Jardin d'Éden, de reconstruire cette relation avec l'homme. C'est aussi la volonté de Jésus qui est venu rétablir cette relation. Le Saint-Esprit aspire aussi à cette communion. Le Saint-Esprit aspire aussi à avoir cette relation avec nous. Et le Saint-Esprit aspire aussi à cette communion. Le Saint-Esprit aspire à cette relation. Et il est celui qui veut avoir cette relation, cette proximité avec chacun d'entre nous. Et si c'est une personne, il a les mêmes attributs d'une personne. Pour nous, le terme personne renvoie à un être humain semblable à nous, ayant des capacités de penser, ayant des capacités d'agir, de prendre des décisions, mais le Saint-Esprit fait tout cela. La Bible nous présente l'Esprit comme celui qui entend. Dans l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 15, il est question de l'Esprit qui entend ce que le Père dit et qui nous le communique. Il nous est dit, tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc l'Esprit entend, l'Esprit nous parle. À noter que l'Esprit ne parle pas en vain. Il parle toujours en direction du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il a attesté. La Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage, qu'il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Esprit commande, que l'Esprit est celui qui envoie en mission, qu'il enseigne, qu'il rappelle ce qu'il a enseigné. Et cela nous montre que l'Esprit parle telle une personne pourrait parler. L'Esprit entend telle une personne qui pourrait entendre. L'apôtre va même plus loin dans ses épîtres en parlant de la pensée de l'Esprit, en parlant de la volonté de l'Esprit. Mais je dis cela pour nous montrer que le Saint-Esprit veut construire avec nous une relation. Et par rapport à mon attitude, si elle est mauvaise, si mon attitude n'est pas bonne, cela peut altérer cette relation. J'ai pris un exemple et j'ai pensé à celui-ci. Acte 5. Regardez l'attitude d'Ananias et Saphira. Alors qu'ils ont vendu un terrain, ils vont mentir, mais pas seulement aux hommes. Pas seulement aux hommes. Pierre va dire, vous avez menti contre le Saint-Esprit. Ils avaient formulé dans le cœur et on le voit, c'est véritablement profond dans le cœur parce que c'est pas juste à une personne qu'ils ont menti, mais ils avaient menti à Dieu et à l'Esprit qui habitait en eux. Pierre va même aller plus loin, quelques versets plus loin, il va dire « Vous l'avez tenté ». Toujours dans le livre des Actes, il est question de résister, de s'opposer à l'Esprit. Et je note, mon frère, ma sœur, que mon attitude, parce que le Saint-Esprit n'est pas juste, et je le redis, une puissance, mais une personne, je peux résister au Saint-Esprit. Je peux m'opposer au Saint-Esprit par mon attitude, par mes actes. L'apôtre Paul pourra dire au Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas, oui j'y arrive, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et par ta conduite, par ce que tu vas faire, par le péché que tu peux entretenir dans ta vie, par le péché que l'on choisit de garder dans nos vies, alors que l'Esprit est saint, nous l'attristons. Et par ton attitude, il est question ici, parce que tu vis dans le péché, parce que tu vis en faisant pas les choses correctement, tu rompes cette relation. Et mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit n'est pas juste une personne, une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. La personne de Dieu.
Elle est la personne de Dieu qui est appelée à habiter en nous, parce que nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Et le Saint-Esprit est une personne qui veut habiter en toi. Mais ton attitude, ce que tu vas vivre, ce que tu vas faire de la présence de l'Esprit, mon frère, ma sœur, permets-moi de te le dire, et il faut faire attention, parce que par tout ce que tu peux faire, tu peux l'attrister, tu peux t'y opposer, et tu peux y résister. Mais nous sommes appelés non pas à mettre des barrières, mais à construire cette relation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans la lecture d'introduction, dans sa prière de bénédiction qui clôture la 2e épître aux Corinthiens, il prie pour que la communion de l'Esprit soit avec tous les Corinthiens. Et je crois que cela, nous pouvons nous l'appliquer pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin que la communion de l'Esprit Saint, nous avons besoin de cette communion, avec lui, et que rien ne vienne opposer cette relation. Il est important pour nous, il est important pour toi de considérer que le Saint-Esprit est la personne de Dieu, qu'il est saint et qu'il est celui qui veut établir cette relation avec toi. Si le Saint-Esprit est une personne divine qui possède tous les attributs de Dieu, c'est une personne aussi qui œuvre et qui opère des choses. Alors beaucoup pensent que le Saint-Esprit est apparu le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes, ou qu'il est apparu à la fin de l'évangile de Jean lorsque Jésus va parler du Saint-Esprit, Jean 14, Jean 15, Jean 16, parler du Saint-Esprit, du Consolateur, mais pourtant l'Esprit est à l'œuvre depuis le début. Il est à l'œuvre depuis la création. Dès la Genèse, il nous est dit que l'Esprit se mouvait. On voit que l'Esprit est en action, qu'il agissait au milieu du peuple. On voit l'Esprit qui agit dans le livre des Juges. On voit l'Esprit qui est présent et qui éveille des consciences, qui agit. Dans l'époque des prophètes, nous voyons que l'Esprit inspirait des hommes et que ces hommes parlaient, ces hommes agissaient. Et dans tout le Nouveau Testament, nous voyons l'Esprit à l'œuvre jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse. Il est quand même question de l'Église et de l'Esprit qui s'associe à l'Église et qui soupire au retour de Jésus. Alors dans toute la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est en train d'agir. Et parfois on limite le ministère du Saint-Esprit à une puissance, aux dons, aux communications qu'il veut nous donner. Mais pourtant le Saint-Esprit est bien plus vaste, bien plus grand. Son œuvre est agissante, bien au-delà de tout ce que l'on peut penser, de tout ce que l'on peut concevoir. Le Saint-Esprit agit dans des vies. Je note que si la parole de Dieu vise le même point central, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix où Jésus vient souffrir, où Jésus vient offrir le salut de l'humanité, le Saint-Esprit est aussi agissant dans l'œuvre du salut. Le Saint-Esprit est aussi un agent, un acteur présent dans le processus du salut. Premièrement, on le voit, le Saint-Esprit qui est agissant dès lors que nous prêchons l'Évangile. Jésus lui-même dira, mais il convaincra de péché, de justice et de jugement. Et je note que lorsque nous prêchons, ce n'est pas la grandeur du message qui touche les gens, ce n'est pas l'éloquence du prédicateur, ce n'est pas la science de celui qui a préparé le message qui vient créer quelque chose dans le cœur, susciter, convaincre, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est la personne de l'Esprit qui agit au milieu de l'Église et au travers de celui qui est en train de prêcher et qui agit et qui convient, qui amène au salut. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre et qui touche au salut. Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 2, il va dire que ceux qui n'ont pas Jésus sont spirituellement morts. Et c'est l'Esprit de Dieu.
cette personne qui vient et qui convainc, qui amène cette personne à considérer ce qu'elle est, à considérer son péché, à considérer sa misère, combien il est perdu, combien il a besoin de Jésus, réaliser que le salaire du péché c'est la mort, mais réaliser que Christ s'est fait justice pour nous, pour que ceux qui croient réellement en lui réalisent que Christ a pris le péché de l'humanité, il s'est fait pécher afin qu'en lui nous soyons justifiés devant Dieu, réaliser le jugement parce qu'à la croix, Jésus a vaincu le péché, a vaincu la mort, le prince de ce monde a connu la plus grande des défaites et Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour celui ou celle qui n'est pas en Jésus, il y a encore ce jugement. Et c'est la personne de l'esprit de l'esprit, la personne de l'esprit de Dieu, alors que la prédication est proclamée, alors que l'évangile est annoncé, qui vint convaincre de péché, qui vint convaincre de justice et de jugement, amener l'âme de la personne à considérer où il en est et à comprendre qu'il a besoin de Jésus dans sa vie. C'est aussi le Saint-Esprit qui agit dans le processus de la nouvelle naissance. Lorsque Jésus va parler à Nicodème et lorsque Nicodème va venir vers Jésus, Jésus va lui dire qu'il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Jésus savait ce qu'il était en train de dire. Dans la nouvelle naissance et dans ce processus de régénération, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui régénère. C'est l'Esprit qui crée en nous cette nouvelle nature. C'est l'Esprit qui nous amène à vivre cette régénération en Jésus-Christ. C'est lui qui nous amène à réaliser que nous sommes pécheurs, combien nous sommes sous le coup du jugement, mais combien Jésus a tout payé pour nous. Et à celui qui accepte Jésus, c'est lui qui crée en lui une nouvelle créature. Oui, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il y a une transformation intérieure qui est opérée. Et cette opération, elle commence et elle est appelée à continuer. C'est l'Esprit qui nous aide. C'est l'Esprit qui nous aide à grandir dans cette œuvre de sanctification. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, en Romains 8, verset 13, il va dire que le Saint-Esprit, que c'est l'Esprit Saint qui fait mourir les actions du corps. Lorsqu'il parle aux Galates, il va dire c'est en marchant selon l'Esprit que nous allons pas faire les œuvres et les actions de la chair, mais que nous allons porter du fruit, que nous allons faire les œuvres de l'Esprit. Et finalement, même dans tout ce processus du salut, qui commence à la nouvelle naissance, mais que nous sommes encore en train de travailler jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne ou jusqu'à ce qu'il revienne, l'Esprit est agissant. Et dans toute notre vie chrétienne, l'Esprit est agissant et en œuvre afin que nous progressions dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais noter que si l'Esprit est agissant en nous, si l'Esprit est à l'œuvre pour que nous puissions accepter Jésus, face aux défis de la vie, face à l'ampleur de la mission que l'Église doit accomplir, parce que l'Église a un mandat, l'Église a une mission, une œuvre à accomplir. Chaque chrétien, nous avons notre part et notre lot dans cette œuvre. Jésus avait prévu aussi de ne pas nous laisser seuls. Jésus avait prévu d'envoyer l'Esprit. Dans son plan merveilleux, il avait prévu de nous équiper, et toujours par le biais de l'Esprit. C'est ce qu'il va dire à ses disciples avant qu'ils partent. Il va leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils s'éloignent jusqu'à ce qu'ils aient reçu le revêtement de l'Esprit, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême dans l'Esprit. Et je note que face aux défis, face à l'ampleur de l'œuvre que nous devons accomplir, face aux témoignages que nous devons accomplir et faire au milieu de cette ville, au milieu de ce quartier, dans nos familles, dans nos lieux de travail, Christ ne nous a pas laissés seuls. Christ a pourvu et toujours par la personne de l'Esprit, il nous revêt de puissance. Il nous immerge dans la vie de l'Esprit. Il nous équipe en vue de l'œuvre que nous avons à accomplir, afin de nous équiper en vue du service qu'il a prévu pour nous. Christ nous équipe par son Esprit, et Christ veut t'équiper par son Esprit ce matin. Il veut te remplir de son Esprit, afin que tu sois un témoin efficace, afin que tu puisses vivre une vie dans une dimension différente.
cette dimension de l'Esprit que Christ a réservée pour toi, pour moi, que Christ a réservé pour tous ceux qui croient en lui, qu'il a réservé à tous ceux qui allaient s'approcher de lui. Jésus veut te remplir de son Esprit ce matin. Il veut agir en toi par son Esprit et par la personne du Saint-Esprit. Et nous pouvons nous poser cette question, à qui est réservé ce baptême dans le Saint-Esprit, ce revêtement de puissance, cette immersion dans l'Esprit, dans la vie de l'Esprit, à qui est réservé cette vie, cette dimension nouvelle? Ce baptême dans l'Esprit est réservé premièrement à ceux qui ont reçu Jésus. On ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si on n'a pas accepté Jésus comme notre Sauveur. Nous ne pouvons pas être baptisés du Saint-Esprit si nous n'avons pas expérimenté véritablement la nouvelle naissance. Nous ne pouvons pas accéder à cela si nous ne sommes pas passés par le chemin de la repentance. C'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ces hommes étaient étonnés d'entendre ces hommes parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, et ils vont dire « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre va leur dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. » Il nous faut tout d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Il nous faut tout d'abord vivre cette repentance et vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur, le Saint-Esprit est un don que le Seigneur veut donner. La promesse est pour tous et pour tous ceux qui croient. Il est possible pour toi et pour chacun d'entre nous, si tant est je le veux, de le recevoir. C'est le don, c'est un don, c'est un cadeau. On le comprend dans cette notion de don, de cadeau, qu'on ne peut pas faire valoir de mérite. On ne peut pas dire « moi Seigneur, je suis quelqu'un de TTS. Je prie beaucoup, je fais beaucoup de jeûnes et tout. » Non, on ne peut pas faire valoir de mérite, c'est un don. C'est un don que l'on reçoit gratuitement. Regardez Corneille. À peine il a entendu parler des merveilles de Jésus-Christ. Alors oui, c'est vrai, c'était un homme pieux, c'était un homme qui cherchait Dieu. Mais à peine il va entendre parler de Jésus, la Bible nous dit que le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et il va être baptisé dans le Saint-Esprit. Lui qui a cru, lui qui a reçu l'Esprit. Et même l'apôtre Pierre va être étonné parce qu'il n'avait pas encore tout saisi de la grandeur du plan de Dieu concernant le salut. Il va être celui qui va être étonné. Mais quoi qu'il en soit, ce don est réservé à ceux qui ont cru en Jésus. Il est question simplement de ceux qui ont soif. Et qui veulent et qui s'approchent de Jésus, de ceux qui veulent venir à lui. Et ceux qui viennent à lui, il est celui qui le donne. Il donne l'Esprit. Et j'aimerais ajouter également ce point, c'est que le Saint-Esprit est aussi pour ceux qui obéissent au Seigneur. Alors parfois on n'aime pas ajouter ce point-là parce qu'on se dit c'est un cadeau, c'est un don. Mais dans Actes 5, verset 32, Pierre va dire « Nous sommes témoins de ces choses, de même le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir ce matin, c'est que le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Dieu, il est saint. Le Saint-Esprit est Dieu avec tous ses attributs. Alors le Saint-Esprit peut venir dans la vie d'une personne qui obéit au Seigneur, qui a envie d'obéir au Seigneur, qui se soumet à sa volonté. Le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne qui a soif, il est vrai, mais le Saint-Esprit est un cadeau pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, mais pour ceux aussi qui choisissent de le suivre et de lui obéir. Alors mon frère, ma sœur, toi qui peut-être n'as pas encore expérimenté le baptême dans l'Esprit, cela est possible pour toi. Il n'est pas question ce matin d'avoir un diplôme ou de sortir de ce lieu en disant « Voilà, c'est bon, j'ai reçu la puissance, maintenant c'est fini ». Mais il est question d'expérimenter cette grâce, parce que c'est une grâce. On ne mérite pas, mais il faut ce matin
que tu aies soif. Il est question pour toi de venir à Jésus, simplement d'avoir soif et de lui demander. Il est celui qui donne à tous ceux qui s'approchent de lui. Luc nous dit dans Luc 11, verset 13, que le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Et c'est ce que je voudrais qu'on puisse faire. Je ne voudrais pas qu'on finisse ces moments, mais je voudrais qu'on puisse prier. Prier pour que le Seigneur puisse ce matin nous visiter. Priez pour que le Seigneur puisse ce matin nous équiper tout à nouveau, parce que nous en avons besoin. La Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je vais demander aux musiciens de bien revenir. Et on va prendre un temps de chant, un temps où on va être là et on va dire « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi ». Peut-être quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie, mais que dire Seigneur, mais révèle-toi, montre-moi qui tu es, montre-moi qui tu es, ce que tu as fait pour moi. Peut-être quelqu'un a vécu la nouvelle naissance, mais il y a eu un écartement, tu es parti, mais reviens au Seigneur. Reviens à lui et demande au Seigneur de te visiter tout à nouveau. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, que tu es celui qui ne nous a pas laissés seuls. Mais Seigneur, tu es celui qui a pourvu pour que nous puissions continuer ce travail, continuer cette œuvre. Merci Seigneur pour la venue du Saint-Esprit. Merci parce que Seigneur, tu es celui qui nous équipe. Merci Seigneur parce que tu es celui qui est avec nous et tu es celui qui veut nous remplir tout à nouveau, qui veut nous renouveler Seigneur tout à nouveau. Seigneur, ma prière de ce matin, c'est que tu puisses venir visiter ton peuple. Ce matin, que tu puisses Seigneur venir Seigneur balayer, souffler Seigneur sur ce lieu, nous remplir, nous visiter Père s'il te plaît. Merci encore. Amen.